Coucou et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album bébé. Donc nous allons faire la page 2 recto verso de notre album. Vous prendrez une page qui mesure 21 par 21. Donc pour faire cette page, vous prenez un morceau de 23 par 23 sur lesquels vous faites un pli à 1 et à 22. Et ensuite, vous faites un autre morceau de 21 cm par 21 cm que vous venez recoller sur les plis. Vous avez la description de cette page dans la vidéo de la première page. Alors, je ne vais pas la refaire sur les 4 pages de l'album, ça ne sert à rien. Voilà, vous l'avez sur la vidéo de la première page. Donc voilà, donc notre page, on va la prendre comme ça, c'est-à-dire que les deux ouvertures de chaque côté. Donc ensuite, je vais vous donner toutes les mesures. Donc, j'ai fait un morceau de papier donc qui mesure 18 cm par 19,8. Sur les 19,8, vous ferez un pli à 1 cm et un autre à 1,8. Ensuite, j'ai fait un morceau de papier qui mesure 18 par 19. Sur les 19 cm, vous ferez un pli à 1 cm. Un papier qui mesure 15 par 16 cm, sur les 16 cm, vous ferez un pli à 1 cm. Un autre morceau de papier de 12 par 13 cm, sur les 13 cm, vous ferez un pli à 1 cm. Un autre papier qui mesure 9 cm par 10 cm, sur lequel vous ferez un pli à 1 cm, sur les 10 cm. Et enfin, le dernier, vous offrez un morceau de papier qui fait 6 par 7 cm. Et sur les 7 cm, vous ferez un pli à 1 cm. Voilà. On aura besoin également alors de papier déco. Donc ça, on verra ça après. Et également de 2 attaches parisiennes. Et je me suis fait des petites flippettes. Voilà, 2 petites flippettes. Donc que j'ai fait avec des dies. Alors, pour commencer, vous allez... déjà marquer tous vos plis sur chaque morceau de papier et ensuite on va venir biaiser chaque languette. Voilà, comme ça tout simplement. Vous faites ça sur tous les papiers. Je vous retrouve après. J'ai fait tous les plis, j'ai également biaisé tous les petits côtés. Du coup, on va commencer le montage de notre page. Donc, j'ai ma page que je prends comme ça, les ouvertures de chaque côté. Je vais prendre le premier morceau de papier de 18 par 19. Je vais venir en coller la petite languette et je vais venir le coller ici, en bas, à droite, aligné ici et aligné en bas de mon papier. D'accord ? Alors, je prends pour ça ma tacky glue, j'en colle. Et donc, je viens me placer sur le côté droite et en bas. Donc, comme ceci. Donc, vous ouvrez votre page comme ça. Je la referme. Je vais prendre le morceau de papier qui mesure 15 par 16 cm. Je vais en coller la bande ici et je vais venir la coller dessus de la même façon. Alors, bien en bas, bien à droite. Voilà, je m'aligne sur le précédent morceau de papier qu'on a collé. Je vais continuer avec le morceau de 12 par 13. Je vais faire la même chose. Donc, je viens le mettre dessus en bas à droite. Je fais attention que mes papiers soient bien alignés. Vous voyez ici, on est bien aligné. Et ici également. Comme ceci. Je vais venir le mettre le morceau de 9 par 10. Comme ceci. Je vais venir le placer
On va à droite. Voilà. Et enfin, le petit dernier. Donc le 6 par 7 que je vais mettre ici également. Donc voilà, pour le moment, ça vous donne que ceci. Vous voyez, vous tournez les pages. Voilà. Ça donne ça. Il me reste un morceau de papier, donc celui de 18 par 19,8. Et celui-ci, on va venir en coller la tranche de la même façon. Et on va venir le coller en haut à gauche. Vous voyez, ça vous donnera ça. Donc, j'en colle vraiment que la languette de 1 cm. Je n'en colle pas ici, puisqu'ici, c'est le pli d'aisance. C'est ce qui va me permettre de pouvoir mettre du relief en dessous. Donc, je mets de la colle sur la tranche. Et je viens le mettre en haut à gauche. Voilà, comme ceci. Donc ça fait ça, ça et ça. D'accord? Pour la fermeture, parce qu'il faut vraiment falloir qu'on fasse maintenir cette partie-là, je vais mettre des petites flippettes, une ici, qui vont permettre de maintenir ce morceau de papier pour éviter que lorsqu'on ouvre et qu'on ferme la page, bah, tout se sauve. D'accord? Alors, je vais prendre déjà un petit morceau de papier de 5,6 par 5,6 pour mettre ici. Donc, c'est mon papier déco qui va se trouver ici. Donc, je vais le coller tout de suite. Alors, si vous voulez, vous pouvez arrondir les bords de tous ces papiers, enfin les coins, les angles, hein, vous pouvez, c'est comme vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu le faire. Voilà. Ensuite, j'ai préparé un papier déco de 17,6 par 17,6. On n'est pas obligé de le faire à cette étape-là, mais je vais le faire maintenant pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne avec les petites flippettes. Donc pareil, je mets de la tacky glue. On va bien maintenir notre page droite, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il ne faut pas que ça soit comme ça, à plat. Il faut vraiment que vous la mettiez droite pour qu'on puisse voir à quel endroit on va mettre nos flippettes. D'accord? Donc, mes petites flippettes qui sont comme ça. Voilà, je pense qu'on va les mettre à peu près comme ça. Donc, je vais faire un petit repère. Hein. Je ne vais pas mesurer. Je prends, je fais du pifomètre. Ici. J'essaie de les mettre à peu près à égale distance quand même. Et ici. Je vais prendre ma crop-die pour faire des petits trous. Donc, si vous n'avez pas de crop-die, vous pouvez prendre un picot, n'importe. Hein, ça fonctionne aussi. Alors, je vais prendre le petit trou de la crop-die. Hop. Et voilà. Donc, je ne mets pas le papier déco derrière tout de suite, puisque si je le mets tout de suite, on va voir les attaches parisiennes. Donc, il faut mieux faire ça d'abord, et ensuite, on mettra le papier déco. Donc, je vais venir poser ma flippette avec une attache parisienne. Alors, je prends une grosse attache parisienne parce que le trou de mes flippettes, c'est quand même assez gros. Donc, si je mets une trop petite, ça ne tiendra pas. Voilà, je fais pareil avec celle-ci.
Et du coup, je vais venir fermer avec mes flippettes la page de mon album. Ça va vous donner ceci. Voilà, donc pour le recto de la page 2, je vais m'arrêter là. Le reste, c'est juste de la déco, donc vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Vous aurez vu dans la présentation de l'album la déco finale. Donc voilà, je vous laisse faire la déco vous-même. On va tourner la page ensuite et on va faire le verso. Alors, pour le verso, on va faire 2 cascades. Donc, pour faire cette cascade, vous aurez besoin de 12 fois 9 par 13 cm. Sur les 13 cm, vous ferez un pli à 1 ici. Et vous biaiserez également tous les petits angles. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà tout préparé. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau qui mesure. Donc, ça, c'est le papier déco. Qui mesure 20,6 par 20,6. D'accord? On va prendre ce morceau de papier et on va tout de suite venir faire quelques petits tracés. Donc, je l'ai déjà fait ici. Et on va refaire la même chose là, ensemble. D'accord? Donc, ce qu'on va faire là, vous le ferez ici également. Donc, c'est très simple. On va prendre notre règle et on va tracer un trait ici à 1 cm du bas. Voilà. Donc, je vais le tracer. Je ne vais pas aller jusqu'au bout puisque ce n'est pas utile. Voilà. Ensuite, je vais tracer un trait à 1 cm ici du bord. Voilà. Et ensuite, de ce bord-là, je vais tracer à... c'est 9 cm, je crois. Oui, c'est ça. 9 cm. Vous pouvez même mettre... On va peut-être mettre 9,1. Ça m'évitera. Voilà. Vous mettez 9,1. D'ici à ici, vous tracez à 9,1. Et ensuite, tous les 1 cm, on va faire 6 fois le même tracé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Ici, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e est ici. D'accord? Donc, je vais me remettre là à 9,1 pour pouvoir tracer mon trait comme ça. Donc là, on travaille sur l'envers. De toute façon, on verra tout ce qu'on fait ici, on ne le verra pas de l'autre côté. Hein. Et maintenant, je vais venir tracer mes petits traits comme ça. Voilà. Donc, sur ces tracés, je vais prendre mon cutter et ma règle en fer. Et je vais venir couper ces petites bandes. Alors, c'est-à-dire que je coupe de ce point à l'autre point uniquement. Je ne vais pas plus loin et je fais ça sur mes 6 tracés. Et en fait, on fait des petites encoches. Et la dernière. Voilà. Ce qui fait que quand je retourne ma feuille, vous voyez, j'ai ça. D'accord? Et j'ai la même chose en haut. D'accord? Donc, on le fait en haut à gauche et en bas à droite. Vous pouvez faire dans le sens inverse si vous voulez, c'est-à-dire en bas à gauche et en haut à droite. C'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je vais prendre donc mes 12 morceaux de papier de 9 par 13. Et je vais venir, donc je vais retourner mon projet déjà. Et je vais venir les mettre dedans.
comme ceci. Donc chaque languette va venir se replier derrière ici. Donc on va tous les installer parce que peut-être que ça va forcer et qu'on va devoir recouper un tout petit peu au niveau des ouvertures, parce que des fois voilà. Donc je vais toutes les insérer pour voir si tout est bien droit avant de venir coller. Vous voyez ici ça va pas, je suis complètement décalée, enfin voilà, c'est pas du tout joli. Donc, il va falloir que je me débrouille pour que tout redevienne bien droit et bien en place. Voilà, ici, c'est à peu près bien. Voilà, je suis pas mal, je suis droite. Une fois que tout est bien mis, je retourne mon projet. Et maintenant, je vais pouvoir coller mes languettes dessus. Je mets de la colle sur ma petite languette. Je referme. Voilà. Alors avant de mettre la suivante, je vais vérifier qu'elle est bien droite. Et je vais coller la deuxième. Voilà, c'est parfait pour la deuxième. Ensuite, on va faire pareil avec la troisième. Alors, la troisième, je la mets bien droite ici. Du coup, voilà, je colle comme elle vient derrière. Si elle a un petit peu de travers derrière, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que ça soit bien droit devant. Voilà. Ensuite, je continue. Je vais mettre la quatrième. Voilà. Je vais mettre de la colle dessous directement sur la... Hop. Tout ça, on ne le verra pas, ça sera caché. Hop. Je fais ça, ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Je me suis un petit peu décalée ici. Et la dernière, elle est bonne. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors, vous avez votre cascade. Alors on aurait pu directement les coller sur notre papier sans faire les encoches. Mais regardez, je trouve ça quand même plus joli à ce niveau-là. On ne voit pas de papier blanc, on a juste le, comment ça s'appelle, le papier déco, et franchement je trouve ça plutôt plus joli que si on avait le papier blanc. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de ce côté là hors caméra, et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes deux cascades. J'ai finalement décidé d'arrondir les angles de mes papiers ici. Et maintenant, nous allons faire un système de fermeture, d'accord? Donc, on va faire une petite ceinture comme ça. Donc, j'en ai fait une. On va faire la deuxième ensemble, puisqu'il nous en faudra deux, bien sûr. Alors, pour faire ces petites fermetures, vous allez prendre un papier qui mesure 9 par 2 cm et demi. Et sur les 9 cm, vous faites un pli à 1. Vous prendrez également un morceau de 2,5 par 12 cm et sur les 12 cm, vous faites un pli à 1. Donc, on va bien marquer nos plis. Voilà. On va prendre des papiers déco. Donc, pour la plus grande bande, il vous faudra deux bandes de 2,1 par 10,6 qu'on viendra coller dessus. Comme ça, dessus et dessous. Et pour les 9 par 2,5, pareil, donc on prendra un morceau de papier de 2,1 par 7,6. C'est ça. D'accord? Donc, on va déjà commencer par, moi je vais arrondir tous les angles de mes papiers. Donc, que ce soit le papier déco ou l'autre. Donc, je fais qu'un côté, hein, puisqu'ici je n'arrondis pas.
Voilà. Et je vais venir coller mes papiers dessus. Donc, ceci. Voilà, je retourne mon morceau de papier et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais venir poser mes œillets. Alors, je vais faire un petit repère à 1,5 cm du bord ici. Voilà, un petit repère. 1,5 cm et à la moitié, du coup, là j'ai 2,5, ça fait 1,25. Donc là, je suis sur le bon trou. Je vais prendre ma crocodile et je vais faire un trou. Donc là, je vais faire un gros trou puisque c'est le gros œillet. Hop. Et je vais venir poser mon œillet comme ceci. Et je passe. Hop. Voilà, mon œillet est posé. Je vais faire exactement la même chose avec la plus grande bande. Donc maintenant, je vais reprendre ma page. Voilà. Et donc, en fait, je vais venir coller donc le plus grand côté comme ça, c'est-à-dire du côté des... je trouve pas mes mots. Des pages ici et le plus petit côté ici. On va coller ça comme ça. On va venir coller derrière. D'accord? Donc, ce qu'on va faire quand même, parce que il faut, c'est mieux si on est quand même centré sur la page ici. Donc, je vais me mettre comme ça, déjà. Voilà, je suis à peu près bien. Je vais retourner mon projet. Et là, je vais mettre de la colle ici, sur la petite languette. Voilà, et je referme. Vous remarquerez que j'ai pas fait de plis d'aisance sur ces parties-là, puisque c'est pas vraiment nécessaire, étant donné qu'on va mettre un ruban. Lorsque vous fermez, bah, il suffira de détendre un petit peu le ruban, et comme ça, vous aurez l'aisance qui va se faire naturellement. Alors, ici, du coup, pour l'autre côté, donc je vais me mettre comme ça. Je vais faire attention d'être bien en face de celui-là. Donc là, c'est bon. Je retourne et je fais la même chose. Je viens coller la petite patte qui est ici. Alors là, je suis un peu de travers. Voilà. Tout simplement. On va faire la même chose en haut. Donc là, je vais inverser. C'est donc la grande languette qui va venir ici et la petite qui va se mettre ici. Comme ceci, on a nos deux fermetures donc qui sont prêtes. Maintenant, on va venir, pour maintenir tout ça, mettre un petit ruban. Donc j'ai pris ce petit ruban d'organza bleu, donc qui mesure, il est vraiment très fin. Ouais, il fait 3 mm. Je crois que j'avais dû avoir ça chez Nose. Voilà, donc on va en passer un morceau dedans. Je sais pas combien il va en falloir à peu près. Et puis simplement, on va venir faire une boucle. Voilà, donc je pense que ça doit suffire. Donc je vais regarder combien j'ai mis. Moi, je suis à 40 cm. 40 cm de ruban pour ici. Et 40 cm pour l'autre en bas.
Donc je vais reprendre ma page. Donc tout à l'heure on a fait ça. Alors, je me trompe pas. Donc ça c'est le haut, ça c'est le bas. Donc je retourne comme ça. J'ai toujours mes ouvertures de chaque côté. Et je vais maintenant venir coller ça, le tout ici, comme ça. D'accord? Donc soit double face, soit de la colle. Je pense que je vais opter pour mettre un contour au double face et au centre je vais mettre de la tacky glue. Alors, je reprends mon projet, donc c'est comme ça. Et donc je vais me centrer. Alors attention avec le double face. Et voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir pour bien faire adhérer tout ça. C'est parti là aussi. Et voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre de la petite déco sur toutes les petites cascades. Et voilà, notre deuxième page recto verso est terminée. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la page numéro 3. Bye bye!